Alors, l'Audi e-tron qui se dévoile, le nouveau Q8 e-tron qui change de nom au passage. Alors, voyons quelques photos. J'ai vu qu'il y avait un tableau plus bas. Donc, on va directement passer par le tableau pour voir un petit peu les améliorations. On va regarder aussi quelques photos, les rétro-caméras toujours, hein. Bon, pas énormément de changements visuels, hein, visiblement. Oh, le dessous est trop bizarre, quoi. C'est rare hein, de voir les dessous des voitures électriques comme ça, hein. Bon, ok. Alors ensuite, passons à la suite. Hum. Tac, 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 tac. Ah, il y a un tableau plus bas. 22 kW de puissance de recharge en série contre 11 pour le chargeur actuel, pour le chargeur courant alternatif. C'est pas mal. Le Q8 e-tron dispose également de la fonction plug and charge, pas d'appli ni de carte, mais d'abonnement qui permet d'arriver au point désigné sur la carte à partir de l'itinéraire et de recharger directement sur la carte. 106 kWh la batterie pour la version long range. Ah oui, tu m'étonnes que du coup il a une grosse autonomie. Ils ont pas forcément, si ils ont travaillé un peu sur l'efficience, mais pas spécialement parce qu'ils ont quand même foutu une énorme batterie dedans quoi. Alors jusqu'à 600 km hein, pour la version e-tron Sportback propulsion et le Q8 e-tron donc propulsion 582. Par contre la version 3 moteurs, l'autonomie est dégueulasse. Enfin je veux dire avec 106 kWh, même pas 500 km d'autonomie, c'est nul quoi. À noter que la version 89 kWh peut monter jusqu'à 505 km dans la version SUV coupée. Bon, ok. Le travail d'optimisation a également porté ses fruits sur le moteur asynchrone. On parle donc des versions 50 et 55. Les bobines, celles qui génèrent un champ électromagnétique, sont passées de 12 à 14, de sorte que le moteur génère désormais pour la même quantité d'énergie électrique un champ plus puissant et donc un couple plus important. Ceci, déduction faite de la valeur unique, signifie qu'avec moins d'énergie, il est possible de générer le même couple et par conséquent d'optimiser la conso. Ouais, d'accord, pas mal. L'Audi Q8 e-tron devrait arriver sur le marché en début d'année prochaine. En Allemagne et sur les marchés européens, le plan d'Audi prévoit d'arriver en février 2023 avec un prix de départ affiché à 74 000 euros. Donc a priori, ce sera dans ces tarifs-là aussi pour la France, quoi, hein. Ça devrait pas être bien différent. Donc évidemment, pas de bonus pour ce pachyderme allemand dont l'autonomie a été quand même retravaillée. Bon, ceux qui l'ont acheté à ses débuts, cet Audi e-tron, ils vont l'avoir mauvaise, hein, je dirais, parce que ils se payent un véhicule avec à peine 300 km d'autonomie qui leur a coûté un bras. Ce qui est quand même dommage, n'est-ce pas? Là, ils l'ont quand même bien amélioré. Et il aura fallu attendre longtemps hein, quand même pour qu'il améliore à ce point. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Voilà là. Bon, voyons les dernières photos, après on se quitte. Bon, vous en pensez quoi de ce Q8 e-tron, vous? Est-ce qu'il pourrait vous intéresser, vous qui êtes friand des SUV de luxe, évidemment? Bon, allez, je vous laisse commenter. Ciao.